Salam alaikum wa rahmatullah. Là, je viens d'assister à une scène que j'avais jamais vue dans ma vie. On est rentré dans cette maison là, juste là, pour délivrer vos colis alimentaires, colis hygiéniques et boulgour. Et il y avait un petit malinois. Et on a voulu s'approcher de lui. Et subhanallah, à peine on s'est approché de lui, il s'est mis à pleurer en fait. Et Hachek, il s'est fait pipi dessus. Un chien qui se fait pipi dessus. J'avais jamais vu ça dans ma vie. J'ai déjà vu des hommes avoir peur, très peur, et se faire pipi dessus. Mais un animal, un chien, se faire pipi dessus à l'approche d'hommes qui viennent vers lui avec douceur. Franchement, c'est grave. Si le chien il a eu peur comme ça, c'est que les hommes ils sont mauvais et méchants à un point qu'on peut même pas imaginer. C'est dégueulasse. On est au 21e siècle, on est pendant le mois du Ramadan, béni Inch'Allah, on est à la porte de Alep et franchement j'ai honte parce qu'on avait vu des images en Afrique où c'était la misère et là on est au cœur même des pays développés. Voilà l'eau que les frères vont boire. Et c'est simple, vu qu'ils n'ont pas d'eau, il a construit un petit récipient avec du plastique. Ouais, ça c'est l'eau qu'il va boire, qu'il va se laver avec et qui va tout faire. Allahu Akbar. Vous pourrez ne pas manger pendant toute la journée, jeûner toute la journée et après votre jeûne boire cette eau-là. Voilà ce que le frère il boit. Honte à vous, honte à moi. Là, on se retrouve dans la même situation en fait, que vous avez pu voir en fait, juste avant. Encore une fois, c'est pareil. C'est qu'en fait, ils mettent des bâches comme ça et ils récoltent l'eau de pluie. Wallah, subhanallah. On a l'impression qu'en fait, on est en Afrique et qu'il y a des problèmes d'eau. Généralement, quand il y a des problèmes d'eau, c'est toujours relié en Afrique. Mais là, on a Halep, à même pas 5 km du centre. C'est-à-dire, on est vraiment dans la banlieue de Halep. C'est... Alhamdulillah. Wallahi, par la grâce d'Allah, grâce à vos dons, nous avons pu en fait ramener de la nourriture nécessaire. Mais venez avec moi, regardez dans quelle situation ils vivent. On va vous faire partager en fait parce que nous voyons comme ça. Regardez un peu dans quoi ils vivent. Regardez ici, l'eau qu'ils récoltent. C'est de l'eau de pluie qu'ils récupèrent. On va voir à l'intérieur. Tu peux filmer, regarde. Allez-y, avance. C'est brut de coffrage. On a des sœurs là-bas. Ciao. Salam alaikum. Là, c'est la salle d'eau. Je prends juste là aussi là, avec le seau d'eau et je filme pas là-bas. Là. Ce que nous savons, maintenant vous le savez. Sur cette route, vous êtes avec nous. Saluant nos morts au passage, nous oublierons pas. En direction de Idlib, cette région frappée, bombardée, là où les populations vivent avec comme voisin la mort. Les rues ne veulent plus d'elles, mais malgré tout, ils font vivre les rues. Je sais pas quoi dire, hein, franchement. Beaucoup de tristesse. Parce que c'est inhumain de faire ça, quoi.
On est tous frères et sœurs quelque part. On descend tous d'un homme et d'une femme, Adam et Ève. Et faire ça à nos frères et sœurs sans raison, sans quoi que ce soit, sous prétexte qu'on cible des personnes. Mais quand on voit les bombardements, quand on voit les personnes tuées, c'est des personnes non ciblées, c'est des civils, c'est des gens innocents, des femmes, des enfants. C'est inhumain quoi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes bien arrivés au centre-ville d'Idlib. Grâce à vous, grâce à vos dons, demain Inch'Allah nous allons commencer une grande distribution. Distribution de colis alimentaires, distribution de colis hygiéniques, distribution de boulgour. Et tout ça, c'est grâce à vous, grâce à vos dons, grâce à votre générosité. On va commencer à distribuer dans tous les villages dans la périphérie d'Idlib, dans les petits villages reculés où peu d'associations viennent les voir, je dirais même où personne vient les voir. Donc voilà, continuez à nous soutenir. Continuez à partager, à diffuser nos informations. On est ensemble, Inch'Allah. Allah vous récompense. Merci d'être Mohamed. Ouais, Mohamed. Mohamed. Allez, Mohamed. Vas-y, mon fils. Allez, la star de Mohamed. Ah, c'est un soldat, ce petit. Ça, c'est la star. C'est la star d'Idlib. Au revoir, Mohamed. Mohamed. On est en train de décharger, comme vous pouvez le voir, des sacs de boulgour. Au total 25 tonnes qui se présentent sous des sacs de 5 kg qu'on a fait faire spécialement sur mesure et qui ont été fabriqués au mois de juin pour une date de validité jusqu'à 2 ans. Donc c'est-à-dire c'est pas du boulgour qui était déjà en stock, ça a été fait spécialement pour nous, sur commande. Et là on va distribuer donc à peu près ça fait à peu près 5000 familles dans toute la région d'Idlib. A savoir que 25 tonnes de boulgour, même sur mesure, avec tout ce qui se passe, ça ne coûte que 10 000 €. Donc soyez généreux, n'attendez pas que les gens meurent de faim ou quoi qu'est-ce, faites vos dons. Et comme je vous dis, 25 tonnes ne vous coûtent que 10 000 €. Voilà, Inch'Allah, on va pouvoir distribuer à 5 000 familles. Et si ça continue, on pourra distribuer à 10 000, 20 000, 30 000 familles, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah vous récompense, barakallahu fik. Si ce cheminement devait être le cerveau, vous, les donateurs, vous en serez le cœur. Et nous serons ce corps exécutant ce que les cœurs ressentent. Ces kilomètres parcourus, ces portes traversées, elles ne sont vouées qu'à Allah. Soyez bons, soutenez ce que vous trouvez juste. Et soyez une force pour ces enfants du Shem, marchant seuls, mais accompagnés d'hommes au moment où il le faut. Et notre solidité n'est qu'en réalité notre fraternité. Alors après avoir vu ce que j'ai vu, bien évidemment, beaucoup de tristesse ainsi que beaucoup de colère face à ces événements, face à tout ce qui se passe notamment dans le monde entier, mais en l'occurrence là c'est la Syrie, c'est le Cham.
Donc effectivement, beaucoup de colère. De la colère parce que quand on voit des frères et sœurs, ou peu importe des êtres humains qui se font massacrer comme il se fait actuellement en Syrie, la colère c'est naturel, ça monte. Et c'est normal que en moi-même j'ai de la colère. Donc envers moi j'ai de la colère, mais aussi envers ceux qui sont inactifs ou ceux qui bombardent au nom d'une quelconque paix ou d'une quelconque je sais pas quoi. Beaucoup d'innocents meurent et c'est tragique. La tristesse, moi en tant que père de famille, quand je vois ce qui se passe là-bas, c'est des enfants qui meurent, c'est des parents qui meurent, des frères et sœurs qui meurent également. Ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi. Bien sûr. Et c'est triste de voir tant de pleurs, tant de sang, tant de chaos. En tant qu'être humain, tout simplement, c'est très triste. Le message que moi je dirais, pour ne pas être trop méchant dans mes propos, c'est bien sûr que je prône l'unité, mais aussi l'entraide. L'entraide, bien évidemment la paix, car nous avons une religion qui est basée sur la paix à la base, mais sur la justice également. C'est-à-dire que je ne peux que prôner la paix à travers le monde et l'entraide. C'est-à-dire que le message que moi j'adresse, c'est clairement un message de paix, d'entraide, de solidarité envers les peuples qui sont opprimés dans le monde. Dans un premier temps, j'aimerais quand même féliciter Barak El-Shehri par rapport à ce qu'ils font sur le terrain, parce que c'est l'une des seules associations en France qui agit et qui perdure sur le terrain, donc bravo à eux. Bien sûr, j'invite chaque personne à pouvoir faire des dons. Et il faut aussi féliciter cette association-là qui agit dans la transparence, qui ne perd pas de temps, qui agit auprès des nécessiteux et qui donne 100% de ses dons. D'accord ? Donc j'invite, et là je réponds à la deuxième question, j'invite toutes les associations à faire de même, à éviter toutes sortes de fitna, toutes sortes de divisions qui seraient inutiles à la communauté. Je tiens d'abord à féliciter le peuple turc qui, après avoir eu des moments difficiles dans son histoire, est en train de montrer au monde entier qu'il est de retour. Ils ont éteint l'Empire ottoman, ils n'ont pas éteint les Turcs. Les Turcs ont travaillé en silence et aujourd'hui, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Aujourd'hui, ils ont un président qui est digne d'être à son poste aujourd'hui, qui a été élu par son peuple, d'accord ? Il faut le savoir également. Donc bravo aux Turcs et pour leur investissement. Moi personnellement, je compte, Inch'Allah, en tous les cas, dans le futur, être du côté d'Istanbul et être du côté de mes frères turcs et aussi autres nationalités, car l'islam, il n'y a pas de frontières, on le sait très bien. Donc bravo à ce peuple-là qui grandit d'une très belle manière, c'est pour ça qu'elle inquiète, en tous les cas, les pays voisins. Son président, merci. Ce que je veux dire clairement, c'est qu'il fait du très bon travail. Dès lors qu'il a été élu président, et même avant, il fait du très bon travail. Et je pense que c'est un président qu'il faut soutenir de toutes ses forces. Pas que les Turcs d'ailleurs, je pense que toute la communauté musulmane et aussi ceux et celles qui sont pour la justice dans le monde doivent rejoindre ceux qui prônent la paix, ceux qui prônent la justice, ceux qui prônent l'égalité, tout simplement. Et Erdogan fait partie de ceux qui, d'une aide de partout dans le monde. En Afrique, il est présent. En Syrie, on a pu le voir avec les millions de réfugiés qu'il a accueillis sur son territoire. Et en même temps, il agit en interne avec son peuple en construisant des ponts, des tunnels ou encore en améliorant le système médical de santé. Donc forcément, on ne peut que le louer et demander à Dieu qu'il le préserve. Inch'Allah, Heb Berabel, Bachar Ijaz.